Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Un haul aujourd'hui un peu particulier, gros volume, cumul de Noël et d'anniversaire surtout. 44 ans, début novembre, 2x22. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà cotisé 22 ans pour ma retraite. La mauvaise, c'est qu'il me reste encore sûrement autant à faire derrière. On verra ça en temps voulu. Alors, ce haul, je vais surtout m'en servir pour vous parler des prochaines semaines qui viennent. Demain, vous le savez, c'est le Black Friday, ce sera très bien pour déjà faire des bonnes affaires, mais les vrais bons plans, ils vont débouler dans les semaines qui arrivent là. Rappelez-vous de ce qui s'est passé l'an dernier, fin novembre, début décembre, sur ces discounts par exemple, principe du 1 acheté, le deuxième à moins 50%, des DeLorean à 99 € pièce, des Daytona SP3 régulièrement sous les 250 € et des tas d'autres sets à des prix littéralement fracassés. Là, les revendeurs vont se battre pour que vous achetiez chez eux. Pour une fois, c'est vous qui allez vraiment avoir la main sur vos achats. Même la grande distribution s'y met, principe de recrédit sur carte de fidélité, Auchan, Leclerc, Carrefour, ça va être encore une autre façon de faire des bonnes affaires. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand ces bons plans ils déboulent, ni combien de temps ils vont durer. Pour ça, il y a un outil très pratique dont je me sers quasiment tout le temps. Je vous en parlerai forcément dans cette vidéo. Le but, c'est que vous dépensiez beaucoup moins pour les achats de vos Lego, ou alors que vous dépensiez la somme prévue, mais que vous en achetiez beaucoup plus, parce qu'après tout, moi je vous veux que du bien. Donc on y va pour ce haul, cette fois-ci 100% Lego, haul de la rédemption. Allez, c'est parti. Alors on commence avec cette première boîte du haul, une boîte à 30% moins chère sur un set tout récent, chopé sur ces discounts. C'est la caméra hommage à Disney. Cette année, c'est le centenaire de Disney, donc Lego, il va pas avec le dos de la cuillère. Une très belle caméra, regardez, elle est déjà montée. Je vais vous la présenter très rapidement parce qu'elle vaut vraiment le coup. C'est peut-être la bonne surprise de l'année, un petit peu comme le set Bowser de l'an dernier qui a débarqué nulle part, pour laquelle il y a très peu de contenu malheureusement pour cette caméra que je trouve vraiment sympa. D'abord, écoutez un petit peu, je vais rapprocher le micro. On a le mécanisme de la caméra qu'on peut entendre comme si la pellicule tournait. La pellicule, regardez, j'en parle, ça représente en fait 20 longs métrages en hommage à Disney avec des personnages façon Lego, donc c'est super sympa. On a ici, regardez l'optique ici qui s'avance et qui se recule pour sélectionner justement la bonne optique. Donc ça c'est le pare-soleil donc qui coulisse. Voilà, la pellicule ici avec le 1 en hommage ici qu'on peut remettre un peu comme on veut. Et puis surtout, ce présentoir pour lequel il y a très peu d'infos. Ce présentoir, alors d'abord les minifigs, elles sont superbes, vraiment. Et puis ensuite, c'est en fait un clap utilisé pour la synchro son au cinéma. Je vous mets ça en surimpression. Et puis ce petit module sur l'arrière, ça paraît pas grand chose, mais en fait, ça reproduit la technique de superposition des calques qui était utilisée dans l'animation à l'époque. Donc je vous mets ça également en surimpression. Donc des éléments qui sont d'ailleurs sérigraphiés, donc des belles pièces. Une très belle caméra qui pourrait faire vraiment office de cadeau de Noël idéal pour un fan de Lego ou de Disney. J'en ferai sûrement un test sur la chaîne. Maintenant, je vous parle de la façon dont j'ai réussi à obtenir cette caméra à ce prix-là. Alors cette caméra, c'est un set qui est récent, qui est normalement à 99 € sur Lego et qui j'ai eu à 69 €. Comment je l'ai su? Eh ben, j'utilise Deal Labs et encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, installez Deal Labs sur vos téléphones. Si vous regardez cette vidéo, c'est super pratique. Une fois que l'appli est installée, vous activez les notifs avec des principes de mots-clés, donc par exemple Lego, télévision, iPhone, bref, ce que vous voulez. Et dès l'instant où il y a quelque chose qui sera publié, un bon plan, vous serez tenu informé par notification. Ces discounts, c'est peut-être les champions des bonnes affaires, mais c'est surtout les champions des promos qui ne durent pas dans le temps. Régulièrement, je publie quelque chose sur l'onglet commu, et puis régulièrement, on vient me voir en me disant « Ouais, c'est déjà terminé ». Ben ouais, c'est terminé parce que c'est le principe de vente flash, et donc il faut être réactif. Et pour être réactif, utilisez D-Labs. Par exemple, récemment, il y avait le Festival of Cars sur ces discounts. Et ben, c'était, je crois, les 3 voitures au format 1/10, la Porsche RSR, la 488 GTE et la 9X8 pour 300 € au lieu de 600 chez Lego, mais ça a duré que quelques heures. Donc voilà, il faut être réactif. Ça marche aussi avec Amazon, avec la Fnac, avec principe de coupon à cocher. Et là, je vous garantis que ça va s'accélérer. L'an dernier, donc dans le courant du mois de décembre, on avait des promos à gogo, franchement. Et puis dernière chose, principe de recrédit sur carte de fidélité, une autre façon de faire des économies. Là récemment, Carrefour proposait 40% de recrédit sur carte de fidélité. Cet argent, de toute façon, vous allez le dépenser pour vos achats de Noël quoi qu'il arrive. Donc c'est encore une autre façon de faire des bonnes affaires. Et puis pour terminer, allez, pour être complet, principe des comparateurs de prix. Pensez-y à les utiliser. Moi j'utilise Avenue de la Brique qui est très bien fait.
Donc d'abord, vous avez des tas d'infos sur le set en question, vous avez les prix comparés, et puis vous avez aussi, ça c'est très important, par exemple, quand vous recherchez des expos près de chez vous, vous avez les expos qui vont être bientôt réalisés près de chez vous, et vous avez aussi les associations. Donc je vous mets tout ça en surimpression, je vous mets tous les liens aussi en description pour être complet. Donc voilà, pour cette première boîte, je vous rassure, ça va aller un petit peu plus vite pour les suivantes. Allez, deuxième gros carton. Magie de Noël, forcément, vous voyez de quoi je parle. Alors, c'est déjà c'est une boîte dans ce carton que j'ai déjà proposé en test sur la chaîne. C'est l'Alpine Lodge, qui est un Winter Village très réussi par rapport surtout à celui de l'an dernier. J'ai mis le test sur la chaîne, je vous mets ça là-haut en fiche. J'ai proposé aussi le kit d'éclairage à LED pour ce Winter Village qui est très réussi. Voilà, au niveau des personnages, au niveau de l'amplitude du bâtiment. On retrouve un petit peu le côté chaleureux du chalet alpin, vous savez, celui qui était sorti en 2013, je crois. Voilà, une très très belle réussite, ce chalet de Noël. Il coûte 100 €, de toute façon, il est très rarement en promo. J'aurais pu attendre pour le payer moins cher, mais voilà, c'est la tradition ici. C'est dès qu'il sort, on le prend, on n'attend pas. J'ai juste attendu quand même la bonne fenêtre pour m'acheter ce set avec un gift with purchase que je trouvais très sympa parce que j'ai son grand frère là derrière. C'est ce petit labyrinthe. Vous savez comme on utilisait quand on était gamin. Donc là, c'est pas comme le Maze IDs que je vous mets en surimpression, qui est quand même un bon cran au-dessus, mais je le trouve super sympa. Et puis bon voilà, ça sera bien. Ce sera une bonne petite construction que je vais filer à mon fils ou à ma fille pour le faire. Ensuite, parce qu'il fallait atteindre, je crois, 130 ou 150 € de dépenses, on a ces petites boîtes de Noël qui rejoindront leurs copines sur l'étagère de Noël au moment des fêtes. C'est bien, mais cette année, je trouve que c'est pas terrible au niveau de ce que Lego propose pour les petites boîtes de Noël. On a toujours le Winter Village, bien sûr, et puis généralement, on a, alors j'espère que vous allez bien les voir, ces petites constructions là. Donc par exemple, l'an dernier, on avait ce sapin de Noël qui était très réussi. On a eu aussi le petit traîneau du Père Noël l'année d'avant encore, et puis la couronne de Noël qui était un 2 en 1 d'ailleurs, qui était assez sympa. Et bien cette année on n'a rien et c'est un petit peu décevant. Alors peut-être qu'au moment où je tourne les images ils l'ont pas encore annoncé puis que ça sera annoncé un peu plus tard, mais n'empêche que c'est un petit peu décevant qu'ils aient pas proposé autre chose. Ensuite, toujours pour arriver au montant minimum, donc la petite carte postale de Paris qui va bien, et puis ensuite, alors lui je le voulais absolument, je trouve sympa pour aller avec les deux grands frères, hein, le technique et le créateur expert qui est là, enfin Icons, j'espère que vous voyez bien, avec la minifig exclusive aussi. Et puis, voilà, les petits sachets comme on a régulièrement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on est passé Insiders, mais que c'est toujours siglé VIP. Donc là, c'est celui des pirates, et celui-ci de Halloween, et à l'intérieur, il y a un petit truc sympa. On a des casques violets, regardez, normalement on le voit, il est ici. Casque violet, qui était une pièce très recherchée pour ceux qui faisaient du Classic Space. Et ben ils sont très contents ceux qui font tout ça, parce que maintenant ils ont ces petits casques pour pratiquement rien. Et donc pour terminer, et là je vais vous faire un petit point info, une petite récompense ici que j'ai déjà, j'en ai déjà 3 autres, 3 petits chevaux à bascule. Assez sympa, 2400 points pour l'avoir. Le problème c'est que quand j'ai fait cette commande, j'en avais que 2000. Alors comment j'ai fait pour avoir mes 2400 points? Ben, j'ai scanné mes notices, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites là-dessus. C'est long, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, je ne comprends pas que Lego ne fasse pas un principe de scan par lot pour ensuite valider, ça irait beaucoup plus vite. Voilà, une idée au passage. J'avais 2000 points, il m'en fallait 400 de plus, j'ai scanné 20 notices, ça m'a permis de débloquer cette petite récompense et je vous encourage à le faire. Alors, financièrement parlant, c'est absolument pas intéressant, ça revient à 13 centimes d'euros la notice, mais par contre, quand vous voulez débloquer une petite récompense, bah, ça vous permet de le faire, et c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que parfois, ces récompenses, vous attendez 1 ou 2 commandes pour pouvoir les obtenir, et puis quand vous pouvez passer la commande, eh ben, les récompenses, il n'y en a plus. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, donc je voulais pas la louper, donc voilà, j'ai scanné mes notices, ça m'a pris du temps. Je vous ai mis un petit tuto là-haut en fiche, ça va vous permettre peut-être de faire la même chose. Donc n'hésitez pas à aller voir ce petit tuto, et après ce beau petit carton, on va passer au suivant. Allez, commande suivante, réalisée sur le shop Lego, ce que je fais rarement, mais là il y avait encore une fois une fenêtre favorable
bonnes conditions réunies. C'est de plus en plus fréquent que Lego propose des sets remisés comme ça en plein milieu de l'année. Ça n'arrivait jamais avant. Preuve peut-être qu'il commence à sentir le vent tourner avec la concurrence de plus en plus féroce là. Alors c'est un set sur lequel j'en ai depuis très longtemps et donc je l'ai acheté parce que voilà, les conditions étaient réunies. Il y avait d'abord ces deux gifts with purchase, donc ici la sorcière, alors un petit peu comme pour tout ce qui est saisonnalité cette année, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent au niveau Halloween ni Noël, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là c'est la sorcière 3 en 1, donc chat, sorcière ou dragon, ça ira très bien sur le bahut temps des fêtes d'Halloween. Et puis la belle île pirate ici, qui ira aux côtés de la Pirate of Barracuda Bay, donc île en forme de tête de requin, et puis le petit radeau qui va bien. Le perso, je ne sais pas s'il est exclusif, il faudrait que je vérifie ça. Et puis pour terminer, le petit sachet d'accessoires VIP, celui-là vous l'obteniez encore comme pour les autres, hein, pour 50 € d'achat minimum, sans restriction de gamme, parce que parfois ça arrive qu'on soit obligé d'acheter une gamme en particulier pour obtenir un cadeau. Là, c'était pas le cas. Voilà. Et puis donc la dernière grosse boîte, l'Atari 2600 que j'ai eu dans les mains quand j'étais gamin, j'ai joué avec. Donc c'est un peu la retrouver en briques Lego. C'est une boîte qui était proposée à 249 € ou 29 ou 39, je ne sais plus à sa sortie. Je trouvais ça beaucoup trop cher. Et là donc, moins 30% sur le shop, plus les 10% de remise VIP, plus ces deux cadeaux voilà, offerts. Donc ça valait vraiment le coup. Je vous la mets, regardez, en image ici aux côtés de la vraie. Je l'ai filmée à une Stilog, hein, donc ça permet de se rendre compte qu'elle est vraiment bien reproduite, cette Atari. Il y a aussi la petite scénette à l'intérieur, donc vous l'ouvrez, et puis vous avez le petit bonhomme là, qui est peut-être vous ou moi, en train de jouer à son Atari dans sa chambre. Voilà, la nostalgie chez Lego, c'est le poumon économique, ils le savent très bien, et ils savent dans quel porte-monnaie il faut aller taper celui des adultes forcément. Alors on va parler rapidement du week-end du Black Friday. C'est un copier-coller finalement du week-end Insiders qu'on a eu sans le doublement des points VIP. On a toujours ces sets remisés qui sont d'ailleurs trouvables ailleurs moins chers malgré la promo de Lego. Par exemple, le Lunar Lander moins cher chez Smith's Toy par rapport à la proposition de chez Lego, ou alors le bouclier de Captain America, vous trouvez moins cher sur Amazon, donc pas forcément intéressant. Le seul élément déclencheur d'achat finalement, ça va être les gifts with purchase associés, toujours les mêmes. Donc le Magisto, pour les nostalgiques de la série Castle, et surtout celui-ci, mais alors regardez-moi ça là, le gros loupé du designer, franchement, on a tous vu la même chose, ces petits trucs qui pendouillent, voilà, allez pas consulter, on a tous vu la même chose. J'aurais peut-être acheté la borne d'arcade Pac-Man, voilà, pourquoi? Parce que c'est une exclusivité du shop Lego. Je l'aurais acheté si ça avait été ce gift with purchase là. Regardez, ça a été révélé il n'y a pas très longtemps là, c'est cette belle calèche pour un Winter Village, nettement plus réussi que ce market qui est proposé en ce moment par Lego. Alors la borne d'arcade Pac-Man, parce que d'abord j'aimerais bien me faire un trio de consoles, donc celle-ci, la borne et puis la NES, et surtout parce que cette borne c'est une exclusivité du shop, vous ne la trouvez nulle part ailleurs, elle est 55 € moins chère, et là ça m'aurait peut-être amené à déclencher l'achat, mais non, ce ne sera pas le cas. De toute façon, c'est pas forcément chez Lego que vous allez faire les meilleures affaires, on va le voir avec la boîte suivante, qui est une grosse boîte. Et dernière partie de la commande, on commence par les gifts with purchase associés à cette grosse commande. Ici, le petit Steambot, le Steambot Mini. Alors, j'ai l'original. Attends, on va mettre ça là. Donc j'ai l'original qui est ici. Donc le Steambot Willy de 1928 qui mettait pour la première fois en scène Mickey et Minnie ensemble dans un long métrage. Donc vous voyez la boîte ici. Déclinaison au format mini donc de celui-ci, regardez, qui faisait avec les roues à hob, et puis un système sous le bateau avec les cheminées qui montent, et ben il est là. Et du coup c'est vraiment une version mini, donc un peu plus petit quand même, surtout au niveau de la largeur, avec même principe, regardez le système ici, qui permet avec les roues à hob de tourner, et puis les cheminées qui montent et qui descendent. Alors sur celui-là on n'a pas mini, on n'a que Mickey, dans une version plus simple, plus simpliste. Ici, celles-ci, elles étaient sympas. C'était un effet argenté sur les persos qui était plutôt chouette quand même sur ce set, qui est devenu carrément introuvable, hein, à moins de mettre la main au porte-monnaie. Donc version mini du Steambot que je trouve chouette et que je voulais absolument. Et puis donc, dernière boîte, donc la numéro 4, c'est les Maisons du Monde, les House of the World.
avec le principe de bâtiment modulaire, hein, donc l'étage qui se soulève. C'est la 4e boîte de la série, on aura 4 et donc c'est la dernière. Et parlant de dernière, on va passer au dernier carton de la commande. Je vais faire un peu de place et puis je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Et donc c'est le château Disney, la nouvelle version. Alors, on va se rasseoir pour en parler. 4800 pièces, 399 €. Celui-là, je l'ai payé plein pot. Alors, je l'ai payé plein pot parce que c'est une exclusivité du shop Lego. Pour l'instant, on ne le trouve pas ailleurs, sauf sur le shop Disney. Et là, je vous en parle parce que peut-être qu'au Black Friday, sur le shop Disney, il y aura des promos. On a parfois déjà eu des UCS, donc Faucon Millennium et tout ça. Parfois remisé à moins 20, moins 30%, ce qui est très rare chez Lego, ce qui arrive d'ailleurs quasiment jamais. Donc checkez demain, conseil, le Black Friday, checkez demain sur le shop Disney. On peut peut-être avoir une bonne surprise ou dans les semaines qui viennent. Alors, et voilà, il fallait que j'en parle pour que ça arrive. Alors quand j'ai tourné les images, on était le 19 novembre, dimanche 19 novembre, et lundi matin à 8 h, notification de D-Labs sur le shop Disney. J'ai tout de suite partagé ça d'ailleurs sur l'onglet communauté de la chaîne, donc sur le shop Disney, des promos à moins 20% sur des gros sets, des sets qui sont d'ailleurs rarement remisés justement chez Lego, Marvel, Star Wars, Disney. On avait par exemple le château Disney à 320 € à moins 20%, et puis regardez la belle collection là, le Hulkbuster, la TAT et le Razor Crest à 456 €, donc moins 20% aussi, pareil pour la TAT. Et puis pour terminer, regardez aussi, là c'est pas mal non plus, la maison de maman, j'ai raté l'avion à 240 €, le Faucon Millennium aussi à moins 20%, et le Daily Bugle également. Je peux vous dire que j'ai bien les boules d'avoir payé mon château Disney 399 €. Alors j'avais des points VIP, donc j'ai payé un peu moins cher. J'ai aussi les 2 cadeaux associés, donc la Maison du Monde et puis voilà, le mini Steamboat, mais quand même, comme quoi les bonnes affaires, ça finit toujours par débouler. Donc voilà, il fallait être prêt lundi matin à dégainer son téléphone avec l'application D-Labs. Pensez à installer cette appli, ça rend vraiment service. Donc voilà, on va pouvoir continuer la vidéo. Et au passage, regardez-moi le bazar qu'il y a sur la table ici de billard. Et dire dans une semaine, le Winter Village doit être installé. C'est pas gagné. Ce château, c'est une déclinaison complètement différente du précédent. Le précédent, il faisait un petit peu plus joué qu'ici, c'est un petit peu plus sérieux, une interprétation plus réussie, avec un niveau de finition qui est clairement au-dessus, surtout sur les façades, le bas du château. Je vais vous descendre le précédent, et puis je vais vous comparer ça très vite. Regardez, on a toujours le même principe avec les chambres, en fait, hein, les pièces qui représentent quelques longs métrages de Disney avec des références bien senties. Je vous montre l'autre aux côtés de celui-ci. Voilà, j'ai reculé un tout petit peu la caméra. Alors, principe de modularité avec ce château, regardez, c'est sympa. Ça permet une construction à plusieurs. Donc on a la flèche ici qui se détache, qui se construit complètement à part, tout comme le premier étage ici qui est complètement détachable. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a construit avec ma femme. J'ai fait la base, elle a fait l'étage et on a fini avec la flèche à la fin. C'est le même principe sur le nouveau. Donc voilà, principe de construction modulaire qui est toujours intéressant parce que ça donne un petit peu de dynamisme à la construction. Et avec ce château, on est en plein dedans. Donc je vous parlais, surtout la façade ici, le choix des couleurs, un petit peu tristouné ce gris par rapport aux couleurs ici, avec pas mal de dorures à l'intérieur sur la nouvelle version. Et puis, c'est quelque chose qui est une bonne surprise aussi, c'est le prix. 349 pour celui-ci pour 4000 pièces, 399 pour celui-ci pour pratiquement 1000 pièces de plus. Donc à ce niveau-là, on est plutôt bien servi. Et puis au niveau des figurines, on a 4 beaux couples, dont des mini-figurines qui n'ont jamais été produites, donc complètement exclusives, comme c'est le cas d'ailleurs pour celui-ci. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus puisqu'il y aura un test sur la chaîne. Je crois que j'ai fait le tour, on va pouvoir conclure là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'il faut absolument que vous installiez D-Labs sur vos smartphones. C'est la bonne période pour le faire. Ça va vous permettre d'être tenu informé des bons plans qui vont tomber dans les prochaines semaines. Et je vous garantis qu'il va y en avoir un sacré paquet. Il va falloir être prêt aux aguets, prêt à dégainer la CB pour payer vos Lego le moins cher possible. Pensez aussi à utiliser les comparateurs de prix, donc Avenue de la Brique, qui vous permet de savoir chez quel marchand le Lego que vous voulez, il est le moins cher possible. Pensez aussi à une chose, Lightelling, demain, tous les kits d'éclairage qui seront à moins 50%, celui-ci, 40 €, il passera à 20 €, ça peut valoir le coup. De mon côté, prochainement sur la chaîne, je vous proposerai la caméra et puis comparaison du château Disney, le nouveau comparé à l'ancien. Ça risque d'être plutôt sympa.
Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.